regardez ma bio, elle est pas bête. Matez comment la meuf s'exprime. Regardez comment la petite là s'exprime. Je ne sais même pas si elle a fait de bonnes études. Écoutez comment elle s'exprime. Écoutez comment elle s'exprime. Donc, elle n'est pas conne. Mais si la meuf qui est intelligente a été prise dans sa période où elle est vulnérable, où elle est dépressive, elle devient conne. Elle devient une idiote. Il faut le vivre pour le comprendre. Moi, personnellement, je n'ai jamais été dans la vie d'un pervers narcissique. Parce que moi, je suis une perverse narcissique. Vas-y, je rigolais, ça c'était la petite blague. Mais, hey. Et puis à un moment, il y a des choses qu'on lui fait, on lui fait. Et puis à un moment, elle se réveille, elle dit, tchè, il n'y a qu'un problème. Quand on dit il n'y a qu'un problème, c'est là maintenant où on te d'abat parce qu'on n'arrive plus à te manipuler, il faut aller dans la violence. Et plus on te frappe, plus on c'est une manière en fait de... On te frappe un peu, on te demande pardon un peu, on te frappe un peu, on te demande pardon un peu, on te frappe un peu, on te demande pardon un peu, on te frappe un peu. Mais quand tu regardes devant et derrière, il n'y a pas camarade. Tu regardes devant, on se moque de toi que tu es grosse. Tu regardes à gauche, ta famille même n'a pas trop ton temps. Tu regardes là, il n'y a rien. Tu retournes chez le pervers narcissique. C'est le seul qui est là-haut. Entourez vos gens. Entourez vos personnes. Donnez-les de l'amour. Donnez-leur de l'amour. Entourez les gens. Quand les gens ne sont pas bien, donnez-leur de l'amour. Ne cherchez pas en fait à chaque fois leur dire tu es bête, le gars là te manipule. Donnez-leur beaucoup d'amour, montrez-leur qu'en fait on peut les aimer d'une autre manière, de façon plus saine. Et ils sauront faire la différence en fait entre l'amour malsain dans lequel ils sont, dans lequel ils trempent, et ce que vous leur donnez. C'est pas de leur faire des remarques à chaque fois, c'est de leur donner de l'amour sain. Et naturellement, dans leur tête, ça va faire tic. Ah mais ça c'est sain, ça c'est malsain. Ça c'est sain, ça c'est malsain. On me demande à ce qu'une personne qui a été battue il y a des mois et des mois d'envoyer des preuves, peut-être des vidéos, peut-être des temps. On vous dit qu'elle était conne, merde. Elle était conne. Quand on la battait, elle continuait à aller encore coucher avec lui le lendemain. Je pense qu'elle a le temps de se filmer. Mais non, elle n'a pas le temps de se filmer. Elle n'a pas le temps de se filmer. Elle a même envie de cacher qu'on la gote dans la maison. Parce qu'elle a dit à tout le monde que c'est son petit ami, son combat qui défend d'elle. Donc elle est obligée de faire abstraction de ça, se dire que ça n'existe pas. Vous lui demandez 6 mois, 7 mois après de ramener des preuves. Elle n'a pas de preuves à vous ramener, merde. Elle a juste besoin que vous l'écoutez. Elle a besoin que vous l'écoutez et que d'autres personnes, d'autres femmes qui sont encore dans des foyers aussi toxiques puissent sortir. Vous demandez quelle preuve en fait? Preuve de quoi en fait? Vous voulez quelle preuve? Ces larmes là. Quand vous la voyez, elle est tout à fait... Vous voyez que c'est quelqu'un qui est normal, celle-là. Vous voyez que celle-là, elle est normale. Quelqu'un qui est en train de parler jusqu'à elle parle de drogue. Tellement qu'elle est dans l'émotion, vous avez besoin de quelle preuve? Vous voyez pas qu'elle est pas bien? Vous voyez pas que ça a remonté des choses en elle? Elle n'a qu'à vous envoyer quelle preuve? Elle n'a qu'à vous envoyer quelle preuve? Vous voulez qu'elle trace sur elle en ce moment? Elle n'a pas de trace sur elle. Parce qu'elle a réussi à guérir. Si vous voyez qu'elle en parle aujourd'hui, parce qu'elle a guéri. Quand tu commences à en parler et à crier, tu guéris. Et puis, excusez-moi, quand une femme commence à expliquer qu'un homme lui a fait du mal, c'est pas parce qu'elle est amoureuse. Quand elle peut parler de cet homme pendant 10 ans, de l'histoire pendant 10 ans, parce que c'est la pire erreur de sa vie. C'est différent d'un gourmand. Un gourmand, c'est quand tu aimes trop un gars, tu veux revenir avec lui. Et puis, il y a comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là, en fait, là, le regret. Est-ce que vous savez ce que c'est que le regret? Est-ce que vous savez quand vous regardez une personne, vous vous dites, mais à quel moment lui a dit bonjour? C'est pire que le gourmand, tu peux te suicider pour ça. Tu peux te suicider d'avoir donné l'occasion à des gens qui sont même pas à ton niveau, en fait, de te manquer de respect. Tu peux parler de cette personne toute ta vie. Le regret, est-ce que vous connaissez le regret? Le regret est pire que le gourmand. Quand tu te réveilles, tu te dis, mais putain, j'ai laissé me mettre la tête dans les toilettes, cette chose qui est là. Merde, j'ai réussi, j'ai laissé faire ça, j'ai abandonné mes enfants pour lui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. T'as la haine, ce n'est pas du gourmand, c'est une haine qui ne dit pas son nom. Et c'est une haine qui te broie. C'est une haine qui te termine. Et tu as envie de parler, tu n'arrêtes pas de parler, tu veux qu'on t'écoute. Parce que quand c'est déclenché, tu n'arrives plus à te taire. Là, elle est déclenchée, la laissez là pendant moins 1 semaine, 2 semaines, elle va se vider. Hein. Elle va se vider, elle va passer dans tous les panels, elle va raconter sa vie. Hein. C'est pas parce qu'elle est amoureuse de lui. Hein. C'est le déclencheur. Elle va se vider. Elle va se vider. Elle va se vider, elle va s'humilier. Parce que oui, l'amour, ça humilie. Ouais. Une fois que tu es une femme
passer à autre chose. Qu'elle va finir de faire ça? Elle sera encore plus forte que jamais. Elle sera encore plus puissante que jamais. Elle n'est pas bête, hein. Elle n'est pas bête, hein. Elle n'est pas bête, hein. Celle-là, elle avait sa marque de thé ici, et puis ça l'avait rendue millionnaire. Puis Et ce genre de femmes qui savent s'en sortir dans la vie, ce genre de femmes qui savent se grouiller, c'est le schéma typique que les pervers narcissiques à 2 balles adorent. Ils aiment ça. Ils regardent la meuf, elle s'en sort bien, on va la casser. Elle a insulté en fait le mec pour lui dire ci et ça. On vous demande de donner de l'amour à cette femme et à toutes les femmes qui subissent ça. C'est ce qu'on vous demande en fait à la fin de la journée. Donnez de l'amour à ces femmes-là. Parce qu'elle-même, la Mabio, elle n'avait pas d'amour. Même moi, elle me critiquait, je la connais même pas, cette gongole-là. Cette fille-là, la Mabio, là, elle se mettait là, elle disait, oui, la maison qu'elle a, c'est pour sa mère. Elle n'arrêtait pas de me critiquer. Mais pourquoi elle est obligée de me critiquer? Elle avait une vie de merde. Merci. Elle a venu m'insulter sur les réseaux. Aïe. Dès qu'elle se réveille, on dit, vendeuse, à la plus petite vendeuse du marché, aime cette fille-là. Tu dois comprendre que c'est un truc de Dieu donné. Dieu l'aime. Dieu l'aime naturellement. Dieu l'aime naturellement. Et vous devez prendre son histoire là. Pas pour aller emmerder Urish, mais plutôt pour aller convaincre toutes les autres femmes qui sont dans des relations toxiques de sortir de là. Et elles n'ont qu'à sortir de là. C'est tout ce qu'on vous demande. Qu'elle n'a qu'à ramener des preuves. Elle ramène rien. Elle ramène aucune preuve. Ces preuves-là,